Je m'appelle Diana et cette histoire a commencé pendant l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. J'avais 16 ans quand ma mère est décédée. Avant ce jour-là, ma vie était normale et paisible. Ma mère était gentille et patiente et notre maison était toujours remplie de rire. Même quand mon père rentrait fatigué du travail, elle savait toujours comment le faire sourire. Mais après sa mort, tout a changé. Notre maison est devenue silencieuse d'une manière lourde et étrange. La cuisine, autrefois remplie de l'odeur de bons plats et de musique douce, semblait maintenant froide et vide. Mon père parlait beaucoup moins qu'avant. La plupart des soirs, il restait assis seul dans le salon à regarder de vieilles photos. Pendant presque 1 an, nous étions seulement tous les deux. Pendant cette période, j'ai essayé d'être forte. J'aidais à cuisiner, à nettoyer et à faire les petites tâches de la maison. Je savais que mon père souffrait et je ne voulais pas rendre les choses plus difficiles pour lui. Pourtant, il y avait des nuits où je restais allongée dans mon lit en pensant à ma mère. Et elle me manquait tellement que je ne pouvais pas dormir. Un soir, mon père m'a appelée dans le salon. Sa voix était sérieuse et cela m'a rendue nerveuse. « Diana, a-t-il dit lentement, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. » Je me suis assise en face de lui, me demandant ce qui pouvait le rendre aussi tendu. « J'ai rencontré quelqu'un, » a-t-il continué. Au début, je n'ai pas compris, puis j'ai réalisé. « Tu veux dire une femme ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête. Elle s'appelait Laura. Mon père m'a expliqué qu'ils s'étaient rencontrés dans une petite librairie en ville. Laura y travaillait comme responsable et ils ont commencé à parler chaque fois qu'il y allait. Avec le temps, leurs conversations sont devenues plus longues et ensuite ils ont commencé à dîner ensemble. « Je n'avais pas prévu que cela arrive, » a dit mon père doucement. Mais elle m'a aidé à me sentir vivant à nouveau. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi comprenait que mon père méritait d'être heureux, mais une autre partie se sentait mal à l'aise. L'idée qu'une nouvelle personne entre dans notre famille me semblait étrange, presque incorrecte. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré Laura pour la première fois. Elle est venue chez nous un dimanche après-midi. Je me souviens que j'étais près de la porte quand mon père nous a présentés. « Diana, voici Laura. » Elle a souri gentiment et m'a tendu la main. « Je suis contente de te rencontrer enfin. » Laura avait une apparence simple mais soignée. Elle avait les cheveux brun foncé attachés en arrière et des yeux gris calmes. Sa voix était douce et son sourire semblait sincère. Pourtant, j'étais nerveuse. Je lui ai serré la main poliment, mais je n'ai pas beaucoup parlé. Pendant le déjeuner,
Laura a essayé de discuter avec moi. Elle m'a posé des questions sur l'école, mes loisirs et les livres que j'aimais lire. J'ai répondu avec des phrases courtes. Je n'essayais pas d'être impolie. Je ne savais simplement pas comment me comporter avec elle. Mon père, cependant, semblait plus heureux que je ne l'avais vu depuis longtemps. Il a ri plus pendant ce déjeuner qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Au cours des mois suivants, Laura est venue souvent chez nous. Peu à peu, elle est devenue une partie de notre vie quotidienne. Elle aidait parfois à préparer le dîner et apportait des desserts faits maison. Mon père appréciait clairement sa présence. Puis, un soir, mon père a partagé une autre nouvelle importante. Laura et moi allons nous marier. Ces mots m'ont semblé soudains et lourds. J'ai forcé un petit sourire parce que je ne voulais pas lui faire de peine. Mais au fond de moi, je me sentais confuse, inquiète et un peu effrayée que notre famille ne soit plus jamais la même. Le mariage était simple et discret. Seuls quelques membres de la famille et des amis proches étaient présents. Après ce jour-là, Laura est officiellement devenue ma belle-mère. Au début, vivre avec elle était étrange. Elle faisait de son mieux pour être gentille. Chaque matin, elle me disait joyeusement « Bonjour ». Elle préparait le petit déjeuner avant que je parte à l'école et me demandait souvent comment s'était passée ma journée quand je rentrais. Mais je gardais mes distances. Quelque chose en moi m'empêchait de l'accepter complètement. Je me disais qu'elle ne pourrait jamais remplacer ma vraie mère. Les jours sont devenus des semaines, et les semaines sont devenues des mois. Petit à petit, la vie a trouvé un nouveau rythme. Mon père semblait plus heureux et notre maison n'était plus aussi silencieuse qu'avant. Pourtant, quelque chose chez Laura me troublait. Parfois, je remarquais de petites choses étranges. Par exemple, elle recevait souvent des appels tard dans la nuit. Quand le téléphone sonnait, elle sortait discrètement pour répondre. Quand elle revenait, son visage avait l'air sérieux, presque inquiet. Une autre fois, je l'ai vue lire une grande enveloppe remplie de documents à la table de la cuisine. Quand elle m'a vue entrer, elle a rapidement rangé les papiers dans un tiroir. Au début, je pensais que j'imaginais des choses, mais ces moments étranges continuaient. Un après-midi, je suis rentrée plus tôt que d'habitude parce que mon professeur avait annulé le dernier cours. En m'approchant de la maison, j'ai vu Laura près du portail, en train de parler avec un homme que je n'avais jamais vu. Il semblait très concentré sur leur conversation. L'homme lui a donné un petit paquet. Quand Laura m'a vue approcher, sa réaction m'a surprise.
Elle a rapidement mis le paquet dans son sac et a terminé la conversation. « Diana, tu es rentrée tôt », a-t-elle dit en essayant de paraître normale. L'homme m'a jeté un rapide regard avant de partir. « Qui était-ce » ai-je demandé. « Oh, juste quelqu'un de la librairie », a-t-elle répondu rapidement. Sa réponse était trop rapide, comme si elle ne voulait pas que je pose plus de questions. Ce soir-là, je n'arrivais pas à arrêter de penser à ce que j'avais vu. Pourquoi avait-elle l'air si nerveuse? Et pourquoi avait-elle caché le paquet si rapidement? Pendant les jours suivants, ma curiosité a grandi. J'ai commencé à observer Laura plus attentivement. Plus je faisais attention, plus je remarquais des choses étranges. Parfois, elle quittait la maison sans dire où elle allait. D'autres fois, elle passait des heures à écrire dans un petit carnet qu'elle gardait caché dans le tiroir de sa chambre. J'ai commencé à me demander si elle cachait quelque chose d'important. Une nuit, alors que tout le monde dormait, je suis allée discrètement dans la cuisine pour boire de l'eau. En passant dans le couloir, j'ai vu une faible lumière venant du bureau de Laura. La porte était légèrement ouverte. À l'intérieur, Laura était assise à son bureau, parlant doucement au téléphone. « Je comprends », murmura-t-elle. « Mais nous devons être prudents. Diana ne doit pas savoir cela pour le moment. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Savoir quoi? Je suis restée immobile dans le couloir sombre, en écoutant attentivement. Laura a continué d'une voix inquiète. « Oui, j'ai promis de m'occuper de tout. Donne-moi juste un peu plus de temps. » Puis elle a raccroché. Je suis retournée rapidement dans ma chambre avant qu'elle ne me voie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. La même question revenait sans cesse dans mon esprit. Quel secret ma belle-mère me cachait-elle? Et pourquoi avais-je l'impression que ce secret pouvait tout changer dans notre famille? Je n'avais aucune idée que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Bientôt, j'allais découvrir que la vérité sur ma belle-mère était bien plus choquante que je ne pouvais l'imaginer. Après cette nuit dans le couloir, je n'arrivais pas à oublier l'appel de Laura. Ces paroles restaient dans ma tête. Diana ne doit pas savoir cela pour le moment. Ces mots me mettaient mal à l'aise. Pourquoi me cachait-elle quelque chose? Et pourquoi cela semblait-il si sérieux? Le lendemain matin, j'ai essayé de me comporter normalement pendant le petit déjeuner. Laura était près de la cuisinière en train de préparer des œufs pendant qu'une musique douce passait à la radio. Mon père était assis à table en lisant le journal. Tout semblait calme et normal, mais pour moi, rien n'était plus pareil. Laura a souri en me voyant. « Bonjour Diana, as-tu bien dormi ?»
Pendant un instant, je me suis demandé si elle savait que j'avais entendu sa conversation. Son visage semblait calme, mais je continuais à l'observer, cherchant le moindre signe d'inquiétude. « J'ai bien dormi », ai-je répondu. Ce n'était pas totalement vrai. Pendant le petit déjeuner, je l'observais attentivement. Elle parlait avec mon père des courses, du travail et des projets du week-end. Elle riait naturellement, comme d'habitude. Si elle cachait quelque chose, elle était très douée pour faire semblant. Plus tard dans la journée, je suis allée à l'école, mais je n'arrivais pas à me concentrer en classe. Mes pensées revenaient sans cesse au même mystère. Après l'école, je suis rentrée à pied lentement, en pensant à tout ce que j'avais vu et entendu. Quand je suis arrivée à la maison, Laura n'était pas là. Mon père était encore au travail et la maison était complètement silencieuse. Pendant quelques minutes, je suis restée assise dans le salon à regarder la télévision sans vraiment la regarder. Mes pensées tournaient toujours autour de la même idée. Peut-être que je devrais essayer de découvrir la vérité. Je savais que ce n'était pas bien de fouiller dans les affaires privées de quelqu'un, mais ma curiosité était devenue trop forte pour être ignorée. Finalement, je me suis levée et je me suis dirigée vers le bureau de Laura. La porte était fermée, mais pas à clé. J'ai hésité un instant, puis je l'ai ouverte lentement. La pièce avait une légère odeur de livres et de parfum. Tout était propre et bien rangé. Les papiers étaient déposés soigneusement sur le bureau et plusieurs romans étaient alignés sur l'étagère. Au premier regard, rien ne semblait étrange. J'ai commencé à chercher doucement en essayant de ne pas trop déranger les choses. J'ai ouvert les tiroirs du bureau un par un. Le premier tiroir contenait des stylos, des carnets et des fournitures de bureau. Le deuxième tiroir contenait des enveloppes et de vieux reçus. Puis j'ai ouvert le troisième tiroir. À l'intérieur, j'ai trouvé un petit carnet noir. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était le même carnet que j'avais vu Laura utiliser plusieurs fois. Pendant un moment, j'ai hésité. Lire les notes personnelles de quelqu'un semblait mal, mais ma curiosité m'a poussée à continuer. J'ai ouvert le carnet. Au début, les pages semblaient normales. Il y avait de petites notes, des listes quotidiennes et des rappels simples écrits avec une écriture soignée. Mais en tournant les pages, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Certaines notes contenaient des dates et des lieux. À côté, il y avait de courtes phrases comme « Réunion confirmée, colis livré » et « Prochaine étape bientôt ». Je me sentais confuse. Quel genre de réunion était-ce?
et de quel colis parlait-elle? Puis je suis arrivée à une page qui m'a serré l'estomac. En haut de la page, il y avait mon nom, Diana. En dessous, il y avait quelques phrases. Diana ne sait toujours rien. Il faut la protéger jusqu'au bon moment. Tout dépend du fait de garder la vérité cachée pour l'instant. Je fixais ces mots à la fois choquée et bouleversée. Me protéger de quoi? Et quelle vérité était-elle en train de cacher? Soudain, j'ai entendu le bruit d'une voiture devant la maison. Mon cœur a fait un bond. Laura était peut-être de retour. Rapidement, j'ai fermé le carnet et je l'ai remis exactement à sa place. Puis, je me suis dépêchée de sortir du bureau et je suis retournée au salon. Quelques secondes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. « Diana, tu es à la maison ?» a appelé Laura. « Oui », ai-je répondu en essayant de paraître normale. Elle est entrée en tenant un petit sac de courses. « Je ne pensais pas que tu rentrerais avant moi aujourd'hui. » Je lui ai fait un petit sourire. L'école a fini plus tôt. Pendant le reste de la soirée, je l'ai observée plus attentivement que jamais. Maintenant que j'avais lu le carnet, chaque petit geste qu'elle faisait me semblait suspect. Essayait-elle vraiment de me protéger? Ou cachait-elle quelque chose de bien plus important? Cette nuit-là, j'ai décidé que j'avais besoin de plus de réponses. Vers minuit, quand la maison est devenue complètement silencieuse, je suis sortie lentement de ma chambre à nouveau. Cette fois, j'ai marché prudemment vers la fenêtre du couloir qui donnait sur la rue. Plus tôt dans la semaine, j'avais remarqué quelque chose d'étrange. Parfois, Laura quittait la maison tard le soir, mais je n'avais jamais su où elle allait. Ce soir, je voulais le découvrir. J'ai attendu calmement dans l'obscurité. Environ 20 minutes plus tard, quelque chose s'est enfin produit. La porte de la chambre de Laura s'est ouverte doucement. Elle est sortie dans le couloir, portant un manteau et tenant son téléphone. Elle avançait lentement, essayant de ne réveiller personne. Puis, elle a quitté la maison. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Sans trop réfléchir, j'ai pris ma veste et je l'ai suivie dehors. L'air de la nuit était froid et immobile. Laura marchait déjà rapidement dans la rue. Je suis restée suffisamment loin derrière pour qu'elle ne me voie pas. Elle a marché pendant plusieurs rues avant de s'arrêter près d'un petit café fermé la nuit. Un homme l'y attendait. Même de loin, je l'ai reconnu. C'était le même homme qui lui avait donné le paquet étrange quelques jours plus tôt. Laura s'est approchée de lui et ils ont commencé à parler à voix basse.
Je me suis cachée derrière une voiture garée, essayant d'écouter. La plupart de leurs paroles étaient trop faibles pour être entendues. Mais après un moment, j'ai clairement saisi quelque chose. L'homme a dit « Es-tu sûre que la fille est prête ?» Laura a laissé échapper un léger soupir. « Non », a-t-elle dit. Mais nous manquons de temps. Ma poitrine s'est serrée. Il parlait de moi. Bientôt, elle devra connaître la vérité, a ajouté l'homme. Laura avait l'air inquiète. J'ai promis à sa mère de la protéger, a-t-elle répondu. Mais je ne sais pas combien de temps encore je pourrai garder ce secret. J'ai eu l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. Sa mère. Ma mère. Pourquoi parlait-il d'elle? Avant que je puisse entendre davantage, Laura tourna soudainement la tête. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle m'avait vue. Je me suis rapidement enfoncée plus profondément dans l'ombre. Quelques instants plus tard, leur conversation se termina. L'homme s'éloigna et Laura commença à rentrer chez elle. J'ai attendu quelques minutes avant de la suivre à nouveau. Quand je suis finalement retournée dans ma chambre, mon esprit était rempli de questions. Laura avait mentionné ma mère. Elle avait dit qu'elle avait promis de me protéger. Et d'une certaine manière, cet homme étrange faisait partie de tout cela. Pour la première fois depuis le remariage de mon père, j'ai commencé à penser que je m'étais peut-être trompée à propos de Laura. Peut-être qu'elle ne cachait pas quelque chose de mauvais. Peut-être qu'elle cachait quelque chose d'important. Quelque chose lié à mon passé, quelque chose que ma mère ne m'avait jamais dit. Allongée dans mon lit, fixant le plafond, j'ai compris que le mystère était bien plus grand que je ne l'avais imaginé. Au fond de moi, j'étais certaine que très bientôt, j'apprendrais la vérité que ma belle-mère cachait. Cette nuit-là, après avoir suivi Laura et entendu sa conversation, je pouvais à peine dormir. Mes pensées ressemblaient à une tempête. Pourquoi avait-elle parlé de ma mère? Quelle promesse avait-elle faite? Et pourquoi faisais-je partie de ce secret? Le lendemain matin, tout semblait différent lorsque j'ai vu Laura dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Je ne la regardais plus seulement avec suspicion. Maintenant, je me sentais aussi confuse et curieuse. Une partie de moi voulait tout lui demander immédiatement. Mais une autre partie avait peur. Et si la vérité était quelque chose que je n'étais pas prête à entendre? Pendant le petit déjeuner, Laura semblait plus silencieuse que d'habitude. Elle ne me regardait pas beaucoup, comme si quelque chose la préoccupait. Puis elle dit quelque chose d'inattendu. « Diana, est-ce qu'on peut parler plus tard ce soir ?» Sa voix semblait sérieuse. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. C'était peut-être le moment. « D'accord,
ai-je répondu. Toute la journée m'a semblé lente. À l'école, je n'arrivais à me concentrer sur rien. Chaque minute paraissait plus longue que d'habitude. Quand je suis rentrée à la maison, le soleil commençait à se coucher. Mon père devait travailler tard, donc nous étions seulement Laura et moi dans la maison. Elle était assise dans le salon quand je suis entrée. La télévision était éteinte et la pièce semblait très silencieuse. « Diana, dit-elle doucement, s'il te plaît, assieds-toi. » Je me suis assise en face d'elle, essayant de rester calme. Pendant quelques secondes, aucune de nous n'a parlé. Puis, elle a pris une profonde inspiration. « Je sais que tu as été curieuse à propos de mon comportement, » dit-elle doucement. « Et je pense que tu as peut-être déjà découvert certaines choses. » Mes yeux se sont légèrement agrandis. Elle savait. « J'ai remarqué que le carnet avait été déplacé, » continua-t-elle. « Et hier soir, je pense que tu m'as suivi. » Mon visage est devenu chaud de gêne. J'ai baissé les yeux. « Je suis désolée, » ai-je dit doucement. Mais Laura ne semblait pas en colère. Elle avait l'air triste. « Ce n'est pas grave, » dit-elle. « Tu mérites de connaître la vérité. » Elle se leva et marcha vers un petit meuble dans un coin de la pièce. De l'intérieur, elle sortit une grande enveloppe. Quand elle revint, elle la posa soigneusement sur la table entre nous. « Ce secret, dit-elle, n'est pas vraiment le mien. » Je sentis ma poitrine se serrer. « Il appartient à ta mère. » « Ma mère ?» ai-je demandé doucement. Laura hocha la tête. « Avant de mourir, ta mère savait quelque chose d'important sur ton avenir. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé. Laura ouvrit lentement l'enveloppe et en sortit plusieurs papiers et photographies. Une photo attira immédiatement mon attention. On y voyait ma mère debout à côté d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Mais quelque chose chez lui me semblait familier. Puis j'ai compris pourquoi. C'était le même homme que Laura avait rencontré devant le café. « Cet homme s'appelle Michael, » dit Laura. « C'était le plus proche ami de ta mère. » « Pourquoi ne l'ai-je jamais rencontré ?» ai-je demandé. Laura poussa un léger soupir. « Parce que ta mère essayait de te protéger. » Ma confusion grandit encore. « Me protéger de quoi ?» Laura fit une pause avant de répondre. « De la vérité sur les affaires de ton père. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. « Mon père ?» Laura hocha lentement la tête. « Il y a de nombreuses années, avant que tu sois assez grande pour comprendre, ton père s'est impliqué dans des activités financières très dangereuses. Au début, ta mère ne le savait pas. Mais quand elle l'a découvert, elle a eu très peur pour toi. J'avais l'impression que tout mon monde commençait à trembler.
Quel genre d'activité ? Ai-je demandé doucement. Laura me regarda attentivement. Des investissements illégaux et des liens avec des personnes capables de faire du mal à ta famille si les choses tournaient mal. Mon cœur se serra. J'avais toujours respecté mon père. L'idée qu'il puisse être impliqué dans quelque chose d'illégal me semblait impossible. Ta mère a essayé de le convaincre d'arrêter, continua Laura, mais il a refusé. L'argent était déjà devenu trop important pour lui. Mes mains se crispèrent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Laura désigna la photo de Michael. Michael a aidé ta mère à recueillir des preuves en secret. Elle voulait te protéger au cas où la situation deviendrait dangereuse. Je baissai les yeux vers les papiers sur la table. Ce sont les documents qu'elle a rassemblés, dit Laura. Mais pourquoi es-tu impliquée ? Ai-je demandé. Laura baissa les yeux un instant avant de répondre. Parce que ta mère me faisait confiance. Je clignai des yeux, surprise. Tu connaissais ma mère ? Laura hocha la tête. Oui, nous travaillions ensemble dans une librairie il y a des années. Nous étions très proches. Pendant un moment, je n'arrivais pas à tout comprendre. Ta mère m'a demandé de veiller sur toi, continua Laura. Elle m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais te protéger et m'assurer que la vérité soit révélée au bon moment. Des larmes commencèrent à remplir mes yeux. Donc, c'est pour ça que tu as épousé mon père ? Laura secoua doucement la tête. Non. Au début, je suis restée proche de ta famille pour tenir ma promesse. Mais avec le temps, j'ai vraiment commencé à tenir à vous deux. Sa voix semblait sincère. Toutes ces rencontres secrètes, dit-elle, servaient à décider quand il serait sûr de dire la vérité. Je regardais à nouveau les documents. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ai-je demandé doucement. Laura me fit un petit sourire triste. Maintenant que tu sais, nous pouvons enfin avancer. Avancer comment ? Elle referma lentement l'enveloppe. Les affaires de ton père font déjà l'objet d'une enquête. Les preuves que ta mère a rassemblées aideront les autorités à tout comprendre. Je ressentais un mélange étrange d'émotions. De la tristesse, du soulagement et de l'incrédulité. Pendant des années, ma mère avait porté ce secret toute seule. Et Laura, la personne dont j'avais douté et que j'avais suspectée, m'avait en réalité protégée tout ce temps. Je suis désolée, ai-je dit doucement. Pourquoi ? demanda Laura. De ne pas t'avoir fait confiance. Laura sourit doucement. Ce n'est pas grave, la confiance prend du temps. Pour la première fois depuis qu'elle faisait partie de notre famille, j'ai ressenti quelque chose de différent en la regardant. Ni du doute, ni de la distance, mais du respect et peut-être même de la gratitude. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important.
Parfois, les personnes que nous comprenons le moins sont celles qui essaient le plus de nous protéger. Et parfois, la vérité derrière un secret est plus compliquée que nous ne l'imaginons. Ma belle-mère n'a jamais été mon ennemie. Elle a toujours été ma protectrice. Et grâce à elle, et à la promesse qu'elle a faite à ma mère, mon avenir était enfin libéré des ombres du passé. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez aimé apprendre le français à travers cette histoire familiale émouvante, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Frenchy Tales. Aimez la vidéo et partagez-la avec